Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire la vidéo question, donc nouvelle vidéo question, Ouais. pour lesquelles du coup on a sélectionné 6 questions d'abonnés, donc que ce soit sur Tipeee ou sur Twitter, donc comme prévu. Donc on va se lancer dès maintenant, Donc première question de Romain, voilà, qui est du coup un Nakama tipeur. Donc il nous a balancé sa vidéo sur Tipeee pour être prioritaire. Sa question sur Tipeee pour être prioritaire. Et on va lire sa question. Donc, je viens de voir au cinéma La Forme de l'eau et je suis grave déçu. C'est long. Passage somnolent et surtout aucun rapport avec Abbé Sapien. Et pourtant, sur l'affiche, c'est jugé comme un chef-d'œuvre par les pro-critiques et des exemples d'affiches mensongères ne manquent pas. Alors, sont-ils ces critiques trop vendeurs, ou alors nous spectateurs. Ah, ces critiques trop vendeurs, ou alors nous spectateurs plus exigeants qu'avant. Alors le film déjà je l'ai pas vu, mais je pense déjà que t'as été trop exigeant avec le film. Parce que j'ai jamais vu que le film a été vendu comme un truc en rapport avec Abe Sapien, quoi. Abe Sapien, un personnage de Hellboy. C'est pas parce que c'était juste le Benicio del Toro qui réalisait les deux que ça avait forcément un rapport. Après oui, les personnages se ressemblent, mais je crois pas que ça ait un rapport, quoi. Et puis perso, j'ai jamais vu le rapport, j'ai jamais vu que le truc a été vendu comme ça. Après, oui, je suis d'accord avec le fait que les critiques pro des fois elles survendent un film. Ça c'est évident, on voit presque tout le temps maintenant. Bah oui. Puis ça a toujours été le cas, quoi. J'ai vu plein de films qui ont été vendus comme des chefs-d'œuvre, des trucs. Disons que l'industrie du cinéma a un peu du mal, donc il faut pousser les gens à aller aux salles de ciné un minimum, quoi. Ouais. Alors ce qui veut pas dire qu'il y a que des critiques positives, hein, parce qu'il faut pas caricaturer non plus. Voilà. Mais après les critiques, certaines critiques ciné voient pas le cinéma comme nous on voit aussi. C'est un truc. Oui, après, il faut aussi se dire que c'est aussi de la subjectivité. Voilà. C'est pas parce qu'il y a, admettons, alors je donne un chiffre à la con, hein, mais c'est pas parce qu'il y a 15 critiques qui ont aimé que ça veut dire que tout le monde doit aimer. Non. C'est ça aussi, hein, c'est aussi une question de subjectivité. Et eux n'ont pas forcément les mêmes goûts que toi, tout simplement. Parce que tu vas voir un film, tu vas dire qu'il est gaze, et les critiques vont dire qu'il est excellent, tout comme tu vas voir un film et apprécier fortement, et les critiques vont dire « Oh, c'est de la grosse dope », tu vois. Ça marche toujours comme ça. Mais après, c'est vrai que oui, les critiques, des fois, ils survendent des films. Ça, c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Après, comme je dis, ne pas caricaturer. Voilà, il y a quand même des critiques négatives sur certains films. Et je pense qu'ils essayent quand même un maximum d'être objectifs sur le niveau des films en général, quand même. Après, moi, déjà, je peux pas juger le film. Ce serait inquiétant, sinon. Le film que t'as vu, je peux pas le juger puisque je l'ai pas vu. Exactement. Peut-être que j'ai le même avis que toi, ou peut-être que si je le vois, je vais dire que, ouais, non, tu t'es... Enfin, pas que tu t'es trompé, mais que moi, perso, j'ai apprécié, quoi. Exactement. Donc voilà, donc j'espère que la question t'a satisfait. Merci à toi. J'ai dit la question. Ouais. La réponse, j'espère que la réponse t'a satisfait. En tout cas, nous, la question nous a satisfait. Voilà. Donc on l'a sélectionné. Nakama tipeur, donc le Nakama romain. Notre sponsor. Alors, allez-vous faire des QELM sur d'autres personnages que comics, genre le Capitaine Crochet? Votre concept est vraiment sympa. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous souhaite une bonne rentrée. Content du retour des news. Merci. Merci à toi. Donc, et vivement le QLM sur Batman. Batman. Voilà. Donc, est-ce qu'on va faire un QLM sur d'autres personnages que des personnages de comics? C'est pas prévu. Même comme ça, je fais pas d'idée en fait. Non, c'est pas vrai. Puis surtout qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut. Encore une fois, on fait de la comparaison par rapport à ce qu'on connaît. Ouais. Donc, par exemple, là, ce que tu dis, Capitaine Crochet, moi je veux bien. Mais donc, il faut comparer par rapport au. Le film avec. Comment il s'appelle? Le film Peter Pan avec. Robin Williams. Oui, mais. Ouais, mais même ça, c'est une adaptation, tu vois. Bah alors, faut comparer ça avec. C'est pour ça, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, du coup, on compare par rapport à quoi? On va comparer au dessin animé Peter Pan.
Même ça, c'est une adaptation. Sur le papier. Bah, comment tu veux que je compare alors? Bah, c'est en fait, tu vois ce que je veux dire, il faudrait se taper le bouquin. Là, tu me donnes trop de taf. Là, tu me donnes trop de taf. Il faudrait se taper le bouquin du 19e, là, de Joe Berry ou je sais pas quoi. Là, tu me donnes trop de taf, mec. Non, tu vois, c'est... Bon, non. Déjà, se retaper certains films qu'on a déjà vus, ça demande du temps et du courage psychologique pour certains trucs. Mais... Donc bon, c'est pour ça c'est pas tenable. Voilà, vraiment, ce qui est intéressant avec les personnages de comics, c'est qu'on les connaît. Voilà, on les connaît un minimum et tout ça. Puis niveau adaptation, voilà, ils ont enchaîné ces derniers temps, il y a de quoi faire, tu vois. Voilà, exactement, que ce soit des séries, que ce soit films, voilà. Donc ce sera toujours des personnages de comics. Ce sera toujours des personnages de comics, hein, voilà. Ou alors vraiment des personnages vraiment de la pop culture. Je sais pas, moi, des trucs... Même là, il va falloir creuser, j'ai rien qui me vient en tête tout de suite. Là. Ouais, voilà. Bon. En tout cas, ce sera personnage comics pendant longtemps. Ouais. Voilà, c'est pas prévu que ce soit autre chose. Donc voilà. Voilà pour ta question. Merci pour tout. Merci pour ta question. Ouais, c'est pas faux. On verra. En tout cas, merci pour ta question. Ensuite, un autre Nakama tipeur, donc le Nakama romain. Après le reboot mérité possible du DCFU, pensez-vous qu'après autant de temps, la DLC, durée limite de consommation en raison de l'ancienneté de certains acteurs, s'approche avec un prochain reboot total du MCU, ou alors à un moment, ils vont caster un autre acteur en jouant l'indifférence comme Rachel avec Dark Knight? Mais c'est pas demain la veille qu'ils vont faire un reboot. Hein. Non, le DCFU, il n'y aura pas de reboot. Hein. Non, bon. Pas tout de suite. Le DCFU, déjà, il n'y aura pas de reboot maintenant, ça c'est clair. Pas tout de suite. Il faut les gens qui évacuent Wonder Woman, enfin, qui balancent Wonder Woman, Aquaman, qui fassent toute leur connerie spin-off avec Harley Quinn et Shazam. J'oublie Shazam aussi qui doit passer. Donc c'est pas maintenant. Donc, déjà, avec tous les films qui nous prévoient avec Margot Robbie, là, on n'y est pas hein, au reboot d'ici. Là, tu peux déjà compter 2 ans. Quoi. Déjà. Une année pour se taper tous les trucs de l'année prochaine avec Wonder Woman et Shazam, tu vois. L'année d'après. Et l'année d'après avec quel que soit le premier projet qui sorte avec... Et si les films ont du succès, c'est pas dit qu'ils refassent pas des suites et compagnie. Voilà. On n'y est pas encore. On en a encore pour quelques temps avec un univers qui est pas cohérent, qui pue la merde. Voilà. Et il y a Flash aussi qui est quelque part, donc c'est pas... Et pour ce qui est du MCU, le MCU, ils vont pas rebooter. Un reboot, non, il y a encore moins de chance. Pourquoi ils rebooteraient? Non, ils sont sur un plan. Ça, c'est une théorie. C'est une théorie, ça. Mais j'ai déjà entendu plusieurs fois ce truc-là. C'est, oui, est-ce qu'après Avengers 4, ils vont rebooter? Bien sûr que non. Ou quelques temps après Avengers 4 Bien sûr que non. Je vois pas pourquoi ils rebooteraient. Ils vont rebooter, pourquoi? Parce que genre... Parce que les anciens, soit ils partent, soit ils... C'est ça? Voilà. Mais je vois pas le... Non, surtout qu'ils ont fait exprès depuis quelques années à te préparer pour la nouvelle vague, tu vois. Même le recast, j'y crois pas. Non, recast pour faire quoi? Recaster qui? Bah non, les gros, ils s'en vont. C'est-à-dire que c'est le Captain America, il est mort. Voilà. Je vais dire Aquaman. Iron Man, s'il meurt, c'est pareil. Recaster qui... Non, en plus, recaster, ça fera toller ce truc-là, tu vois. Non. Que ce soit pour lui ou Captain America, qui tu vas recaster? Qui tu vas caster pour ce truc-là? Ces jeux-là, ils sont iconiques. Il faut tout simplement aller de l'avant, avancer, tu avances. Et puis... Parce que est-ce que vous vous rendez compte? Donc pour seulement 2 personnages pour seulement 2 acteurs qui quittent le MCU pour raison X ou Y, on va rebooter tout un univers. Donc ils vont faire une croix sur Black Panther, ils vont faire une croix sur Spider-Man. Si tout va bien. Le truc avec Spider-Man, c'est qu'il y a la variable Sony. Voilà, Inch'Allah, on croise les doigts. Il y a la variable, enfin il y a plein d'autres personnages, il y a Doctor Strange, il y a plein de personnages. Tout dépend de Captain Marvel quand Captain elle va Marvel arriver, aussi qui arrive. Le résultat que ça va donner. Voilà. Et ensuite, ils se sont achetés un nouvel univers même. Reboot, pourquoi? Ils ont tout un nouvel univers à exploiter. Donc voilà, c'est pas la peine. Donc je vois pas pourquoi ils rebooteraient. Non, il faut tout simplement que l'univers avance. Eux, ils peuvent se donner les moyens de continuer leur univers. Leurs gros acteurs, ils vont partir, mais voilà, ils partent à l'amiable, tu vois. C'est pas comme le DCFU où voilà, tu te fous dans la merde parce que Batman et Superman, ils sont bons. Là, recaster et rebooter, là
Enfin, rebooter, c'est pas possible, mais recaster, là, t'as une épine dans le pied, quoi. Ouais. Donc, bon, non, ils vont pas rebooter. Le reboot, ce serait... Parce que sinon, puis, au bout d'un moment, c'est pas tenable. Alors quoi, ils vont rebooter tous les 10 ans? Non. Ben, Non, mais avancer tout là, ils sont bien simplement. partis, ils continuent, ils avancent, tu vois. Voilà, avancer tout simplement et proposer de nouveaux personnages Voilà. qui vont se remplacer vague par vague, air par air, et puis basta. Faut pas chercher plus loin. Donc bon voilà, en tout cas, j'espère que tu es satisfait. Question de Romain. Après la claque au box-office de Black Panther, pensez-vous que Marvel va faire un Wakanda Universe au cinéma? Avec le Savage Land, Sauron, Tarzan. Très content du retour des news. Vous êtes au top. Merci. Tarzan. Tarzan, il est dans les comics Marvel, lui. Parce que je sais que Marvel, ils ont plusieurs propriétés sous leur truc, donc... Tarzan, je pense pas que ça en fasse partie, sinon Tarzan, il serait pas au ciné sous la bannière de je sais plus quel studio, déjà. Non. Non, j'ai un doute là, je crois pas. Ouais, je comprends. Enfin, non. Du coup, est-ce qu'ils vont faire un univers Wakanda? Non, déjà non. Et puis Savage Land, ça c'est surtout c'est les X-Men, ça, non? Savage Land. Si je me souviens bien, je crois que c'est eux, ça. Ils ont échoué sur une île à la con, là, Savage Land, Ouais. qui a beaucoup de fanservice avec la plupart des personnages à moitié à poil, là, dans leur costume déchiré. Oui, ça c'est les X-Men, ça. Non, pas là, à cause de X-Men, de la Fox. Hein. Mais faire des univers à partir d'un seul personnage, non. Je vois pas du tout faire ça. Ah oui, puis là, c'est pour ça Romain a rajouté, surtout après leur achat de la Fox, donc des X-Men par Disney. Ouais, mais ça, justement, ça dépendra des X-Men. Pour Mais préciser. Savage Land, ça sera pas tout de suite. Parce qu'il faut déjà que les mecs se mettent en groupe, qu'ils forment leur équipe. Là, arriver à Savage Land, tu vois, qu'ils arrivent et qu'ils se crachent sur une île. Tu vois. Ouais, faut du temps avant d'arriver là, quoi. Non, puis... Après, voilà, l'univers du Wakanda... Ouais, il est limité. Oui, non, C'est puis... Black Panther, rien d'autre. Voilà, ils ont déjà assez de films à faire comme ça et assez d'idées comme ça pour aller s'emmerder à faire en gros des univers partagés sur un seul personnage. Ou ce genre de truc, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas... Enfin, ça, c'est vraiment pas le genre de Marvel Studios, on doit se le dire. C'est le truc des autres studios, mais c'est bon, ils ont déjà fort à faire avec tous les personnages qu'ils ont. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vois pas arriver. Je crois moyen. Puis Vraiment, après, ça ferait vraiment beaucoup de films après encore. Donc, Hmm. chaque personnage doit avoir un petit truc estampillé. Je suis d'accord. Très problématique après. Je suis d'accord. On espère que la réponse t'a satisfait. Romain, que pensez-vous des films Avatar en préparation, préquels ou sequels? Partant du principe qu'à la fin du premier, ou bien tout le monde meurt, ou bien repartent chez eux, et qu'ils veulent faire revenir Sigourney Weaver et Sigourney Weaver et Steve Lang. Bonne continuation à vous deux, vous gérez toujours autant. Merci à toi. Avatar 2, je sais même pas si c'est une suite ou c'est une préquelle. Je sais plus. Non, je crois que c'est une suite. C'est une suite. Il Hein. me semble que c'est une suite. Mais ils ont prévu aussi des préquels. Ouais, parce qu'ils ont prévu encore 3 ou 4 films après. Exactement. Avatar premier du nom, je l'ai bien aimé. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu par contre. Donc c'est pour ça que je dis ça, là, je me souviens presque plus de la fin. Oui, Oh, ça finit comme ça. Avec l'autre qui est réanimé. Oui, réanimé dans le corps. Dans son avatar. Ouais, dans son avatar. Ouais, non, mais je sais pas vraiment quoi attendre de la suite, quoi. Parce que moi, je trouvais que le 1, il se terminait assez bien, quoi. Donc c'était... Je suis parti de ceux qui attendent pas vraiment une suite, quoi. C'est ça le truc. Bah, disons que déjà Avatar, c'était pas un film extraordinaire en termes d'histoire.
Non, c'est le truc cliché. C'était basique. Voilà, des Tu vois ce que je veux colons en pays. Ce qui était bien, c'était les effets visuels au moment où c'est sorti. Ah bah à l'époque c'était révolutionnaire. C'était le début de la 3D. Voilà. Voilà, Ça en mettait plein la gueule. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait autant au box-office. Donc ok. Mais en termes d'histoire, oui, comme tu dis, c'était le truc bateau, des Occidentaux qui viennent buter de l'indigène pour prendre leurs ressources naturelles. Dans un contexte science-fiction, quoi. C'est juste ça. Voilà. on connaît le délire. Donc bon, est-ce que j'attends la suite Pas particulièrement, j'attends pas forcément ça. Si ça sort, bah, après ça dépend si les reviews sont bonnes et si les premiers trailers m'intéressent. Ouais. Au-delà de ça, je suis pas trop hypé par ce truc. Ouais, on verra bien. En plus, j'avais entendu parler d'une idée de faire une suite sous-marine aussi, un truc comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça prendrait du temps à se faire. Je sais pas, parce que je sais pas comment ça marcherait sur Éclat aussi. Ouais, donc qu'est-ce qu'on pense des films Avatar? Bah voilà, on n'est pas plus intéressé. Ah, je peux pas te vendre de la fausse hype. Hein. Je veux pas te dire que je l'attends pas, parce que je suis quand même curieux de voir ce que ça va pour donner, moi, de toute façon, moi, tu vois, c'est de la science-fiction. Je prends toujours la science-fiction. Tu vois. Voilà, bon. Mais au-delà de ça, c'est juste le fait que ça a mis trop de temps à sortir. Donc là, mon intérêt, il a beaucoup diminué. Ce sera d'ailleurs sympa d'aller voir Ready Player One. Ouais. Avant Avengers Infinity War, là. Ouais, c'est vrai. Se faire une petite séance Ready Player One. Ouais, c'est vrai. De Spielberg. Ça peut être sympa. Enfin bref, en tout cas, merci pour la question. Ensuite, encore 2 questions. Donc, question de... En étant un tipeur fidèle, donc on a sélectionné ta question, Romain. Merci à toi. On a sélectionné qu'une question. Oui, parce que t'as triché. Voilà, t'as voulu forcer avec 2 questions. Non. Non. Mais ça, c'est une condition quand même, Ouais. dans les questions que vous posez. C'est une question par personne. Parce que sinon, après... Ou alors que ce soit, à la limite, plusieurs questions, mais sur un même sujet, quoi. Voilà. Tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Enfin, mais là, c'était 2 questions différentes, t'as triché. Donc on en a sélectionné qu'une. Voilà. Comme ça, on répond pas à la deuxième question et on garde le suspense. On garde une part de mystère. Voilà. Et là, ta punition. Alors déjà, bravo NCK. Bien vu pour la non-existence de la version longue de la Justice League. Et Mr. Prince, stop pas ton côté blasé, c'est excellent. Ah bah, cette semaine, t'as été servi, je pense. Oh, puis moi, franchement, il n'y avait rien Ouais, d'extraordinaire. non, il n'y a pas de mérite. Je suis pas un devant. C'était juste évident que voilà. Pensez-vous que vu tous les ratages de la Warner et autres, que votre top 20 des films les plus flingués est encore à jour? Et si vous devez faire des changements ou des insertions, ce serait quoi? Alors, non, il n'est plus à jour. Déjà, non, il Ça, est plus c'est à jour. Ça, de toute façon, on l'a déjà dit. Voilà. Non, il est plus à jour. Il faut qu'on refasse un top 20 des plus flingués, certainement à la fin de l'année ou au milieu, fin d'année, quoi. Ouais, en tout cas cette année, quoi. Oui. Je pense pas qu'il y aura d'autres entrées d'ici là. Enfin, peut-être, mais voilà, quoi. Donc non, il est pas à jour. Maintenant, quel film... Et puis Déjà, aussi, le format, il sera différent. On va pas refaire un top. comme exactement. l'autre. Par contre, attendez-vous à quand on fera un top 20 des films les plus Ce sera flingués. une seule vidéo. Ce sera en une seule vidéo et on va faire le top très rapidement. Ouais. On va pas faire comme la première fois une vidéo par film parce que là sinon on en a pour... C'était pas une vidéo par semaine aussi, un peu. Ouais, à peu près 1 ou 2 vidéos par semaine comme maximum. On fera pas ça, parce que ça c'est quelque chose que c'est parce que c'était au début de la chaîne, on savait pas encore trop s'y prendre, machin. On avançait à tatillon, voilà. Voilà. Là maintenant on sait très bien que c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Voilà. Enfin, on peut pas mettre comme ça 3 mois ou 4 mois pour passer une heure sur chaque film. C'est bon, ouais, en plus. Puis bon, les films, voilà, on les a vus. Il y a la plupart qu'on n'avait pas encore vus aussi, donc... Surtout que bon, il y a des films qui vont revenir dans le top. Aussi, c'est pas la très peine bien. qu'on s'attarde encore plus dessus. Maintenant, il y a des films qui vont sortir, Ouais. des films qui seront pas placés au même endroit, tout en restant dans le top, mais qui vont peut-être descendre ou d'autres monter. Ouais. Et il y a des films qui vont rentrer. Ah oui, des entrées fracassantes. Fracassantes. Donc maintenant, évidemment, on peut pas vous dire précisément quoi, parce qu'on n'y a pas réfléchi déjà. Non. On n'y a pas réfléchi, puis en plus de ça, il faut bien garder le suspense pour la vidéo. Aussi, ouais. Mais maintenant, oui, évidemment qu'il y a des films qui vont rentrer. Sortis Et récemment. d'autres sortir. Voilà. Les films qui vont rentrer. Par exemple, un exemple de film qui pourrait sortir, qui va
très probablement sortir du top, c'est Superman Returns. Ouais. On avait été dur avec Superman. Enfin, après, on a Après, fait il un était top dernier, non? Oui. Il était dernier, pour savoir encore. Oui. Superman Returns va probablement sortir, par exemple. Soit c'est un exemple que je donne. Mais lui, il mérite de sortir, de toute façon, vu les trucs qui sont sortis ces derniers temps. Parce que Superman Returns, quand on y réfléchit, il était pas mauvais. Non. Franchement, il était pas mauvais. Enfin, c'est mon avis, hein. Je trouve qu'il était pas Après, mauvais. après, je pense qu'on n'avait pas dit qu'il était mauvais, c'est juste qu'il vendait pas ce qu'il fallait vendre à un moment où voilà. Tu vois, les gens, ils attendaient un retour de Superman fracassant et tu leur donnes un film. C'était très assez plat, quoi. Non, c'est que c'était très basé sur, comment dire, sur la psychologie et la philosophie autour de Superman. Ça, c'est bien. Ça, la psychologie de Superman et la philosophie qui s'en découle. Tu vois, ça, c'est bien, mais... Le sauveur, machin, tout ça. C'est bien, mais quand même, je continue à dire que, voilà... Ça manquait d'action. Voilà. Ça manquait c'est un film Superman. Maintenant, t'as les effets spéciaux, c'était les années 2000. Je vais voir un retour en force de Superman, quoi. Yeah. C'est vraiment aussi pour ça, en partie, j'ai kiffé Man of Steel, parce que... Alors là, putain... Man of Steel, c'était peut-être trop. Oui, mais quand même. ça m'a fait plaisir. Man of Steel, c'est un peu l'excès inverse. Voilà, c'est-à-dire que Man of Steel, ça manquait de vrais dialogues chaleureux entre les personnages. Et on t'a balancé des scènes d'action en veux-tu en voilà, des fois même c'était un peu trop long. Voilà, c'était un peu trop long. Après, je vais pas bouder mon plaisir, les scènes d'action, c'était parmi les meilleures scènes d'action que j'ai vues ces dernières années, quoi. C'est sûr. C'est quand même, voilà, c'est sûr. Top, quoi. C'est sûr. Donc voilà, mais voilà. Mais après, un exemple de film qui va probablement rentrer dans Suicide Squad. Oui. Suicide Squad, évidemment, va faire une rentrée fracassante dans le top 20. C'est évident. C'est évident, puis il va monter haut. Oubliez qu'il va monter haut, parce qu'il mérite de monter haut. C'est raclure de chiottes, ce film. Voilà. Alors ça, c'est des exemples qu'on donne. Après, évidemment, on sera forcément beaucoup plus précis quand la vidéo sortira. Et puis, comme je vous ai dit, c'est pas pour maintenant, mais voilà. Bon. À la fin d'année, ou fin d'année, on verra. Pareil, j'ai la flemme d'attendre Aquaman, c'est bon, je sais pas si ça sera aussi gaze, mais voilà. Je pense pas, de toute façon. Voilà. Franchement, je pense pas. Voilà. Donc autant, on fera peut-être ça cet été. Voilà. On verra. Donc, ensuite, on passe à la question suivante. Avec un Nakama tipeur. Donc, Nakama tipeur, Romain. Romain le sponsor. Exactement. Je reviens sur un sujet fondateur de votre chaîne que vous avez peu à peu skippé. Star Wars. Pourquoi ? Pas le temps, lassitude ou Belek de Han Solo et autres foutaises. Prenez soin de vous. Courtesy your friendly neighborhood sponsor. J'ai dit sponsor sans même voir la fin du truc. Oui, mais c'est exactement ça. T'as répondu à ta question. C'est que, franchement, sur la... Balek. Vraiment Balek. Mais Balek depuis... En fait... Balek depuis Rogue One, en fait. Ouais. Bah, en fait, moi, les épisodes... les films épisodiques, là, j'ai un peu de mal, maintenant. J'ai un peu de mal, en fait, à trouver l'intérêt. Désolé, hein. Tellement de mal que j'ai toujours pas maté le 8, donc j'en ai absolument rien à foutre. Tu l'as vu, toi ? Toujours pas. Enfin, j'ai aucun intérêt. Parce qu'en plus, j'ai regardé Rogue One. Oh, je vais mettre en plus, mais ce truc-là, on me l'a survendu aussi. On m'a dit, c'est un des meilleurs trucs que je l'ai vu. Ok. Ouais, non, je sais pas. Et puis Solo, j'en avais absolument rien à foutre. Encore pire, ouais. C'était l'idée de trop, quoi. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment, en fait. À la limite, on en parlera peut-être, ça c'est ce que j'ai dit, parce qu'apparemment Disney Plus a prévu pas mal de séries Star Wars. Ouais. Il va y avoir la série de Jon Favreau déjà. Ouais. Enfin, il est à la réalisation, il me semble. Je crois que c'est Mandalorian, un truc comme ça. Exactement. Genre délire un peu Boba Fett. Exactement. Il va y avoir ça, et apparemment il va aussi y avoir une série... Obi-Wan. Une série Obi-Wan. Qui ramènerait apparemment en plus l'acteur de la prélogie. Ah oui, Ewan McGregor. Exactement. Apparemment, ce serait lui qui reviendrait pour le rôle. Parce qu'en gros, comme ça se passerait, parce qu'en gros, la série serait, d'un point de vue temporel, ça se passerait après Star Wars 3, épisode 3. Ouais. Donc, en gros, y a plein de trucs à raconter, parce que entre l'épisode 3 et l'épisode 4, il y a au moins 30 ans qui est de 30 ans à explorer. 30 ans de vide, quoi. Donc apparemment la série va être localisée là-dessus. Donc du coup c'est pour ça qu'ils sont chauds pour ramener cet acteur-là.
Parce qu'en gros, même s'il a vieilli, bah, quelque part, tant mieux, tu vois. Oui, bah, ça sert le propos, quoi. Voilà, si tu dis la série se passe, admettons, 10 ans après Star Wars épisode 3, ça fonctionne. Ouais, parce que Star Wars, il a pris quoi, 15 ans à peu près. Ouais, bah c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bah pourquoi pas, ouais. Bonne idée, pourquoi pas. Donc là, peut-être qu'on reviendra, peut-être qu'on parlera plus de ça si les séries nous plaisent. Peut-être, ouais, Bah, si si je les séries- vraiment je suis intéressé, mais après, je vais pas vous mentir, c'est les... Oui, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Voilà, mais les trucs Star Wars, comparé à tout ce qui se fait niveau comics ou manga, j'en ai absolument rien à foutre. Non mais bon, je suis pas le plus grand des fans de Star Wars. Non, donc, mais je comprends, oui, c'est vrai. pour ça, je suis pas chaud pour venir en débattre avec les gens, alors que tu vois, je suis pas à fond dans le mythos comme les autres. Donc si c'est pour dire un truc et t'as passé pour un idiot. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. En tout cas, voilà. Du coup, on n'en a pas parlé jusque-là, mais si les séries qui vont arriver sur Disney Plus sont bonnes, peut-être que. Voilà. Et s'ils décident dire de faire les trucs sur certains aliens, ça serait bien aussi, non? Je sais pas. On en a toujours rien à foutre d'eux, alors que ça me sait. Oh, Parce que le délire de Star Wars, c'est le papy de la SF, mais les aliens, t'en as rien à foutre. Quoi. Non, mais je comprends. Alors que t'en as plein dans tous les autres médias Star Wars, jeux vidéo, comics, tout ça. Au cinéma, on en a rien à foutre. C'est Chewbacca et les porgs ou je sais pas quoi. Ok. Ou les comment ils s'appelaient là, les autres à la fin du 6 là. Les Ewoks. Ah oui. Oui. Ces petites merdes. Oui. Arrête. On battu l'Empire, arrête. Bon. Foutaise. Enfin bon, en tout cas, voilà. Ta réponse, Romain. Donc voilà. Merci pour la question. Donc première question d'un Nakama tipeur, donc Romain. Salut les gars, allez-vous faire un comparatif du DCU live et animé? Perso, je préfère largement celui animé. Comment ont-ils fait pour rater BVS alors que dans Justice League War, il y a tout. La rencontre et le premier combat est extra, pas aussi bonne que celle de Tim, mais cool quand même. Bon, merci pour ta question. Un comparatif, non, on n'en fera pas. Non, pas forcément. Ça va demander du temps, ce truc-là. Non. On a déjà un paquet de vidéos à faire. Bon, puis je sais pas si c'est bien pertinent. Ouais, puis en plus, s'il faut me taper les films DCU animés qui manquent, flemme aussi. Je tire un croix sur cet univers, de toute façon. Oui, non, déjà ça m'intéresse pas, puis en plus je vois pas, c'est pas bien pertinent, parce qu'encore une fois, les films animés, ils se contentent d'adapter des histoires comics en général. Alors que les films live, c'est vraiment de l'adaptation libre par un réalisateur. C'est complètement différent, donc bon, les règles du jeu sont pas les mêmes pour les deux camps. Donc, après, comparer BVS à Justice League War aussi, c'est quand même autre chose aussi. Quoi. Bah oui, ça n'a rien à voir. BVS, c'est la réunion de Batman, Superman et Wonder Woman, donc c'est pas au même level que toute la Justice League, les membres fondateurs de la Justice League dans Justice League War. Quoi. Et encore Justice League War, je valide pas parce que vous avez remplacé Shazam remplacé Aquaman par Shazam, c'était de la merde. J'avais pas besoin de voir Shazam ici. Tout ça pour voir Justice League War, le début de la débandade. Non, il faut voir le des foutaises. début de la débandade. Il y a un paquet de foutaises dans ce film. Ça respectait même pas ce qui était dans le comics, qui était meilleur. Voilà. Enfin bon. Non mais voir. Jim Lee pas respecté 2 fois. Voilà. Et donc. Darkseid pas respecté parce que. Darkseid avec une baramine dans l'œil par flash va te faire foutre. Tu préfères largement Aquaman avec son trident dans la gueule. Quoi. Oh, c'est clair. Enfin bon, du coup, est-ce qu'on fera un comparatif? Non. Et puis je conclurai aussi en disant que même la rencontre de Superman et Batman dans Justice League War ne m'a pas plu non plus. La meilleure, et je le dirais à la muerte, c'est celle de Bruce Timm. Voilà. Ouais. C'était la meilleure. Non, en termes d'adaptation et tout, c'est clair que c'est... Le contexte, il est là. On explique vraiment, il montre vraiment... Tu vois vraiment que les deux personnages sont différents, mais d'une certaine façon complémentaires. Et qu'ils ont des points de divergence, mais en même temps, ils ont des gros points communs qui font d'eux des vrais amis. Ils ont tous les deux leurs compétences,
l'un peut avoir besoin de l'autre, et c'est ça qui est intéressant Ouais. dans le binôme Superman-Batman, même en comics. Mhm. C'est ça qui est intéressant plutôt que de dire non, il faut dire la gueule. Voilà, il faut dire la gueule. On veut de la baston. Voilà, c'est le truc de boire débile. Ouais. Il faut dire la gueule. Kryptonite dans ta gueule. Parce que Batman il nique Superman. Bon voilà, c'est pas grave si vous voulez. Puis voilà, et puis ils s'aiment pas. Et puis voilà. Et... Bon, bref. Superman, c'est le pire ennemi de Batman, c'est bien connu. Ouais. Alors, bon, bref. bref. Ouais, enfin, arrêtons là, on a une autre question Superman plus tard. Donc on commence avec une question typique, une question de Romain. Après le fait d'être un dieu, pensez-vous qu'avec la kryptonite de platine, Batman va devenir encore plus cheaté qu'avant? Et MCK, vas-tu finir ton Rubik's Cube un jour? Force à vous les gars. Non, c'est pas prévu que je Le termine. Rubik's Cube, il sera toujours là, jamais fini. Je- Après, c'est pas moi qui... alors, il y a une époque où j'étais là, je vous le dis. Hein, mais là, ça fait longtemps que j'y ai pas touché. C'est plus de la déco qu'autre chose. Je vous le dis. La déco. La déco, il est pas fini. Ça sert à rien, salopard. Oui, bah, tu vois, il est là. Il est là. Moi, si je veux vraiment faire de la déco, j'en achète un tout neuf, il est fait, voilà, c'est bon. Ouais. Comme ça, tout le monde croit que je l'ai fait, tu vois. C'est réglé. Voilà, il est beau, il est joli, il est là, il est fait. Voilà. Faites pas chier. Enfin bref. Le reste de la La question. kryptonite de platine, Ouais. bah, c'est toi le fan de Superman, tu vois. Réponds. Hein. Oh, là, le problème, c'est pas Superman, c'est Batman. La Ah, bah, réalité dans la question. C'est ça. Non, pour moi, c'est les deux, c'est le problème. Oui. Parce que c'est encore une fois chier sur le Alors, concept en fait, de Superman. Tu vois. Ce qui se passe. Oui, c'est- expliquons ce que c'est la kryptonite de platine, parce qu'on Non, ne le savait explique- pas. Voilà. C'est de là que je veux Ouais, partir. explique. C'est qu'au départ, quand on a lu la question de Romain, on n'était pas sûr de quoi il voulait parler. Ouais. C'est même pire que ça, c'est qu'on savait On pas de savait quoi il on savait parlait. pas du tout. Tu vois. Alors du coup, on s'est renseigné parce que, bon, comme vous le savez, nous les comics d'ici et Marvel, on Ouais, est ça moins, fait quelques temps que. Voilà. on est moins assidus Voilà. sur ce qui sort en ce moment où là. Donc du coup, on s'est renseigné. On a dit de quoi nous parle Romain. Voilà. Qu'est-ce que ce cirque? Voilà. Et puis moi, au pif, je dis, bon, bah, ça doit donner les pouces, ça doit donner les mêmes Alors- pouvoirs super. Alors déjà, bon, au début, le dieu, machin et tout, mais après je me suis souvenu, j'ai dit ah oui, c'est vrai que Batman Ouais, était voilà, devenu quand un il est- dieu, quand ça, il est- ça, je savais à ça. cause du truc de Darkseid War, il Oui, était oui. le dieu du savoir. Bref, Savoir avec lequel il n'a rien fait du tout, tu vois. Ouais. bref. Oh, c'était tellement naze ce truc. Le dieu du savoir, tout ça pour savoir qu'il y a 3 jokers, va te faire enculer. Bref, Tout ça pour aller tourmenter le mec qui a tué ses parents. Pue la merde ce mec, il pue la merde. qu'est-ce que je hais la batte branlette. Qu'est-ce que je hais ce truc. Ce Ils ont- principe. Mais en plus, quand il y a des fois, ça sert à rien comme ça m'énerve. Tu vois, je suis le dieu du savoir pour faire quoi. Donc du coup, j'ai dit bon, donc oui, il était devenu dieu. Après, kryptonite de platine. Alors j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Pour C'est être nouveau, sincère, c'est on n'était nouveau. pas au courant, on a dit c'est quoi ça? Alors du coup, on s'est renseigné. Alors apparemment, la kryptonite de platine, c'est une kryptonite qui permet de donner à une personne qui est en contact de cette kryptonite les pouvoirs de Superman ou d'un kryptonien sous les effets d'un soleil jaune. Et apparemment, du coup, on s'est renseigné. Là, c'est Prince qui a été dans l'initiative. Il a dit un truc comme ça, c'est pas innocent. Il y a forcément un intérêt. Il a dit, et si il voulait donner ça à Batman, justement, par rapport à ce que. Donc, on s'est renseigné, et apparemment, oui, Oui, le- Superman a vraiment offert la kryptonite de platine à Batman. Puis il le laisse réfléchir avec ça, quoi. En gros, est-ce que tu veux mes pouvoirs, quoi? Alors bon, j'imagine que c'est pour une occasion bien particulière, parce qu'il faut faire un truc, ou j'imagine bien, il veut pas vous faire comme ça, voilà. Parce que c'est le poteau, tu vois. Tiens, joli caillou. Donc apparemment, c'est ça le truc. Donc, bah moi je dis que c'est exactement pour ça, moi, que je peux plus. C'est pour ça, moi, Déjà, c'est une des choses qui me dégoûte, c'est vraiment chez Marvel et DC, c'est vraiment, maintenant, c'est vraiment des histoires, mais tirées par les cheveux, quoi. C'est tiré par les cheveux, c'est du réchauffé, c'est du... Voilà, ça c'est pour exciter la fandom de Voilà, Batman, voilà, quoi, encore ni plus ni moins. Encore une fois, Et- tu vois, j'adore Batman, hein, je le dis, je le répète, mais encore une fois, c'est ton culé.
faut qu'il se retrouve avec des trucs overcheatés comme ça. Il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, c'était le dieu du savoir, tout ça pour faire de la merde. Maintenant, on va lui donner une bague, il lui confère les pouvoirs de Superman, il va faire quoi avec? Tout ça pour que dans quelques mois, il nous sorte un truc. Ah bah Poison Ivy, avec je ne sais quel truc, elle a con. Elle contrôle Superman et maintenant, faut que Batman, il se tape avec. Tu pompes le scénario de Hush, là. Mais là, ils l'ont déjà fait. Il y a 2 ans, ils l'ont refait, là, le truc de Poison Ivy qui contrôle l'esprit de toute la Justice League. Même, il y a Catwoman qui bat 3 Flash. Mais ça passe parce que les 3, ils sont contrôlés mentalement, donc ils utilisent pas leur pouvoir. Va te faire enculer. Catwoman qui bat 3 Flash. Barry... Allez, arrête. Barry et les 2 Wally, le noir et le blanc. Donc, en gros, les meilleurs Flash. Ouais, bah oui. Et elle prend les 3 de vitesse. Tu vois, tout ça pour faire des foutaises comme ça. Donc, bien sûr, quand il va y avoir le moment où Batman va utiliser la kryptonite, il va botter le cul de Superman parce que c'est écrit, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Tu vois. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Putain, de toute façon, il n'y a plus de respect pour Superman. Combien de fois on l'a dit, tu vois. Dans les comics Injustice, combien de fois il s'est fait botter le cul alors que c'est le super tyran. C'est pour ça que ça m'intéresse pas le truc. C'était bien, le concept de base était bien. Après, quand je me suis un peu renseigné sur tout ce qui se passait dans leur univers, Superman, il a bien dû se faire botter le cul au moins 5 ou 6 fois. Donc en quoi c'est une menace, quoi. 5 ou 6 fois. Le mec, il s'est fait botter le cul par Alfred, même s'il y avait les circonstances de nanana, il a brisé le dos de Batman, ok. Il s'est quand même fait botter le cul par Alfred. Le mec, il l'a pris de... Parce que bon, il était cheaté encore une fois. Le concept avait déjà été réutilisé. Il y avait un truc qui donnait à n'importe quel humain le pouvoir, enfin, les mêmes pouvoirs une super force comparable à Superman. Ça sert à quoi? Et maintenant, tu réutilises le même truc pour faire je ne sais quoi. Batman, il va faire je sais pas quoi avec son caillou à la con, il va se taper avec qui? Ça va lui servir à quoi, sérieusement? Il va se battre contre Darkseid. Ouais, mais maintenant, il aura plus besoin de son costume cheaté conçu par toute la Justice League. Là, il va y aller mano à mano, tu vois. Il va se pointer là-bas, enfin, se repointer là-bas, parce qu'il avait déjà eu les couilles de le faire la dernière fois avec son armure. Il va se repointer là-bas, allez. À moins que Darkseid soit toujours un gosse, je sais pas. Il y a le truc où Darkseid, c'est devenu un bébé, donc je sais plus si ça marche encore, ce truc. Tu vois, rien que de parler de ce qui se passe chez DC, ça me prend la tête, tu vois. Ça m'intéresse vraiment. Non, mais je m'en bats les reins. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Je m'en bats les reins, tu vois. Bon, ça m'intéresse. Pourquoi c'est toujours cet enculé qui a toujours les trucs, tu vois? Pourquoi Non, tu vas pas relancer le débat quand même. Fais pas le mec naïf. Non, mais ça me fait chier, tu vois. Encore une fois, donner ce truc à d'autres personnages. Ouais, mais donner le truc à d'autres personnages. Il y a encore un an, on découvrait que maintenant Batman il est classifié comme étant super humain parce qu'il est trop cheaté. Donc, vas-y, tu vois. Non, mais c'est comme ça, il est classifié comme méta-humain dans leur univers maintenant. Il est trop cheaté, tu vois. Oh, mais. Bah, où? Voilà. Moi. Bon, vous savez très bien ce que j'en pense, donc je vais même pas... Non, mais justement, tu vois, donne un peu de ton avis, parce que c'est moi qui me suis exprimé sur cette connerie, alors que... oui, bah, je t'ai laissé t'exprimer, j'ai vu que t'étais parti. Ouais, mais j'étais parti dans ce moment. J'allais pas te couper la parole. Ouais, t'aurais dû, tu vois, ça me fait trop chier de m'emporter là-dessus. J'étais censé rien dire, à la base. Comme t'as dit, de toute façon, voilà... Il faut satisfaire la fandom de Batman. Qui est la fandom la plus importante de tous leurs personnages d'ici. Superman, manquons-lui de respect jusqu'au bout, c'est pas grave. Jusqu'au bout. Et puis voilà. Fin d'explication, hein, c'est ça. Hein, et puis voilà. Maintenant, inventons même une kryptonite qui va pouvoir donner à un humain des pouvoirs. Pourquoi faire? Ça n'a aucun sens. C'est histoire de bien manquer de respect à Superman, ils vont donner ça à Damien, tu vois. C'est Damien qui va le voler, il va dire vas-y. Puis en plus de ça, j'ai une vision de Superman, si tu veux, c'est un personnage tellement noble, qui mérite ses pouvoirs, et qui a le mental et la bravoure et la gentillesse même aussi, pour pouvoir utiliser ces pouvoirs-là à bon escient, et puis les utiliser comme il faut, parce qu'il a été élevé par les Kent et blablabla. Alors que l'autre, là... Non, l'autre, c'est un malade. C'est un malade. L'autre, là...
Désolé, oui, je suis méprisant, je m'en fous. Non, je suis arrivé à un point. Non. Non. Il Hein est gentil dans sa Gotham City, dans sa ville de cinglé. Mais non. Tu vois, ça, C'est- c'est le genre de truc, tu vois. Maintenant, je vois. Il me fatigue, Batman. Non, il est fatigant. Moi, Là. ça me fatigue. La batte branlette, Ça me fatigue. Ça en devient épuisant. Ça me fatigue. Mais tu vois, C'est pour ça, Superman qui confie la kryptonite la kryptonite verte à Batman, je comprends, ça c'est cool, c'est normal. Oui, C'est normal qu'il lui ça, confie la d'accord. kryptonite verte. Mais kryptonite de platine qui confère les mêmes pouvoirs que les siens, pourquoi il la donnerait à Batman quoi? Pourquoi il la donnerait à Bon, son... ça n'a rien à voir avec le personnage. Bon, on a Ouais, passé oui. assez de temps sur cette question. Voilà, J'estime ouais. qu'on a passé assez de Ouais. temps parce que là, on va pas Ouais, s'éterniser. je pense que Romain t'es satisfait de la réponse. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le personnage. Non. C'est des choix éditoriaux parce que voilà, il faut satisfaire une fan de. Fuck cette Voilà, merde. fin de l'histoire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était une peu. Putain, on s'éclate. Ma tipeur, donc question de Romain. Mhm. Après la réussite critique de Spider-Verse et l'accueil positif de Miles Morales, pensez-vous que ce personnage sera utilisé comme le Spidey officiel de l'univers Venom de Sony, au risque de concurrencer Tom Holland? Bravo pour les 8500. Merci. Merci à toi. Non, Non, faut pas... Miles Morales ne fera pas son apparition dans l'univers dans l'univers de Venom pour la simple et bonne raison que... S'ils mettent un Spider-Man, c'est celui de Tom... c'est Spider-Man, Peter Parker. Non mais déjà, mais même ça va même plus loin que ça, c'est que c'est genre qu'ils ont pas le droit. Ouais, non, mais... Il a dit ils ont pas le droit. C'est forcément, c'est qu'ils ont pas le droit. C'est en gros... Attends qu'il y ait le deal, en tout cas. En gros, il y a eu les... Tant qu'à le deal. Voilà. C'est ce que dire, en gros, ce qui a été dit, c'est que dans le deal qui a été conclu entre Marvel et Sony, ils ont pas Sony n'a pas le droit de faire un autre Spider-Man, de faire un autre, même que ce serait pas Peter Parker. Même si c'est pas Peter Parker, juste le nom Spider-Man, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit de faire ça. Et puis en plus de ça, ce serait bête de leur part, Sony. Parce que, je veux dire, ils ont leur intérêt. Dans le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man Far From Home, c'est quand même eux qui distribuent le film et tout. Qui ramassent les sous. Ils ramassent les sous des recettes. Donc je veux dire, ils ont leurs intérêts là-dedans. Pourquoi ils mettraient des bâtons dans les roues au Spider-Man de Tom Holland? Ça n'a pas de sens. Surtout non. s'ils comptent le récupérer. On sait jamais. Ouais, non, mais bon... À mon avis, pour l'instant, je pense pas. Non, pour l'instant, On verra. on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Donc non, ça n'arrivera pas. Miles Morales, c'est pas maintenant qu'il y aura une adaptation live, à mon avis. Et puis, c'est bon. Si c'est pour le salir et le mettre dans le Venomverse, c'est pas la peine non plus. Non, mais fuck. Oh, puis pourquoi faire? C'est la question que je pose, en plus, pourquoi faire, tu vois? Pour faire en sorte que Miles Morales soit maintenant l'ennemi juré de Venom, tu vois? Et des Brock. Pourquoi faire? Ça n'a aucun intérêt. Enfin, il y a que des noms. Tout est au rouge, là. Tout est au rouge, du début à la fin. Oh, fuck. Donc bon. Voilà. On espère que la réponse t'aura satisfait. Merci à toi. Et question suivante. Donc Romain. J'ai une théorie. Si dans Avengers Endgame, ils reviennent dans le temps à l'attaque de New York, cela veut dire qu'ils vont effacer la chronologie. Donc Civil War, la mort de Killmonger. Gwen Siki et Prince défoncer ma théorie. Donc merci pour ta question. Ouais. Pas forcément en fait. Non, parce que s'ils reviennent dans le temps, c'est pas tout qui va être effacé non plus. Il y a quelques trucs qui vont être effacés, je suis sûr, parce que bon, voilà, que je peux pas revenir dans le temps et tout garder, enfin juste garder ce qui a été fait, quoi. Enfin juste garder, enfin, bref, je vois ce que je veux dire. Mais il y a des trucs qui vont être effacés, mais je pense pas que... Ouais, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'ils foutent la merde, parce que c'est vrai que quand ils disent que dans Black Panther 2, il y a Killmonger qui pourrait revenir, tu te dis mais à quel moment, quoi? Sous quelles circonstances? Après déjà on va voir s'il remonte dans le temps pour changer certains événements. Comment dire? Déjà voyons voir s'il voyage vraiment dans le temps, Oui. ou si c'est plus une histoire de dimension et de... Déjà,
Déjà, il faut voir ce genre de truc. Parce que le voyage dans le temps, bon, on verra. De toute façon, on verra l'hypothèse. C'est casse-gueule ce truc en plus. On verra. Franchement, on verra. C'est encore trop flou. On sait rien sur Endgame en réalité. Ouais, bah, ce qui est une bonne chose. Voilà. Ce qui est une bonne chose. Donc, on verra. Mais... De toute façon, moi, je reste cantonné à ma théorie. Pour moi, ça va plus être en fait une question de voyager dans différentes dimensions. En fait, pour moi, ils vont rétablir les choses en brouillant deux dimensions ou deux réalités. Une réalité qui va en fait devenir celle qu'on va suivre à partir de là. Ça va être quelque chose comme ça. Pour moi, ça va être quelque chose de cet ordre-là. Avec l'aide de Thanos. Qui ne sera pas le grand méchant du film. Voilà, et ça, j'en suis persuadé. Ils peuvent pas faire de Reddit. Enfin bon, après, on verra tout ça, mais... Vivement qu'il sorte ce Ou film. du moins pas le Thanos de notre timeline. Je le répète. Thanos tout court. Non. Thanos, ça reste de la Reddit. Tu peux pas faire ça. Non, mais j'attends de voir comment ils vont monter le truc. Moi, j'attends de voir comment ils vont monter le truc. Parce que tu me dis qu'il remonte dans le temps. S'il remonte dans le temps, le Thanos de la timeline qui n'est pas changé, il va pas arrêter sans rien faire. T'es obligé de l'avoir dans les pattes. Mais si tu veux, il y a d'autres gens. On peut toujours dire que ça reste Thanos, mais il y a quelqu'un d'autre avec lui à ce moment-là. Je sais pas. Puis après, tout dépend du scénario aussi. Parce que tu m'as pas monté ton univers pendant 10 piges pour que Thanos ne soit effectif que dans un film, que dans le deuxième, il fasse pas grand-chose. Après, j'ai pas dit pas Non, mais pas grand-chose. Non, qu'il soit pas un des personnages, enfin, qu'il soit pas un des antagonistes principaux, quoi. Moi, je dis que Thanos va être un des personnages principaux. Non, mais attention, antagoniste dans attention, moi, je te parle d'antagoniste, faut quand même niveau-là. que ce soit lui. Moi, je reste dans le diable, quand même, à un moment ou l'autre, faut quand même. T'en fais quoi de ce mec? C'est lui qui est à l'origine du truc, t'en fais quoi à la fin? Ok, il y a quelqu'un. Non, pour moi, il doit être allié avec quelqu'un d'autre. Pour moi, Et qui reste. Enfin, j'attends de voir. on verra. Parce que bon, On verra, mais moi, on n'a pas les clés, Pour moi, il n'y a pas assez d'indices. J'attends de voir. ça. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ma théorie, parce qu'en fait, j'ai bien compris qu'il y en a beaucoup, et même la dernière fois que j'en ai parlé, en gros, qui veulent absolument voir Thanos vaincu par les Avengers et tout ça. Parce que c'est ça, en fait, le fond du truc. Mais moi, en fait, personnellement, je me dis, Thanos, il a gagné dans Endgame. Dans Infinity War, je veux dire. Il a gagné. Point. Oui, mais justement, Si tu reviens là-dessus, ouais, en fait, justement, la vengeance, c'est que le mec, tu le laisses pas avec une victoire. Mais une victoire de quoi? T'en Il as- a gagné. Non, mais évidemment qu'il a gagné, on l'a vu gagner. Pourquoi On l'a vu gagner. En fait, Mais justement, t'annules tout son truc, c'est sa défaite à lui, tu le fais perdre. Mais Si tu mets quelqu'un d'autre, Mais- si quelqu'un d'autre arrive, et que t'es obligé d'affronter ce mec-là, et que Thanos, il est pas dans le Mais délire. si tu le fais ça, tu repars dans de la redite. Et en plus, dans de la redite, et puis pour le coup, tu donnes raison aux gens qui disent qu'en fait, Endgame, c'est juste un film qui est là pour annuler tout ce qui s'est fait dans Infinity Il y War. a des trucs qui vont être annulés. Non, mais bien On sûr va pas y échapper. Bien sûr qu'il y a des trucs qui vont être annulés, puis encore ça dépend de ce qu'on appelle annulé. Parce qu'encore une fois, moi ma théorie, comme j'ai dit, c'est qu'en gros on va aller vers une autre réalité. Non, mais ça, je suis d'accord avec ça. Tu vois, donc en gros, il y a une réalité dans laquelle les gens vont rester morts en fin de compte. Ah oui. C'est juste que les Avengers vont trouver un moyen en fait de, Ouais, c'est exploiter une de faille. changer la Ouais. réalité en Ouais. fait. C'est ça. Donc pour moi, ça va plus être ça en fait le délire. Et en fait, Thanos là-dedans, pour moi, le rôle déjà qui serait intéressant pour Thanos, c'est qu'il voit qu'est-ce qu'il a fait, c'était mal. Parce qu'en fait, le mec était tellement persuadé de son truc dans le premier film que là, montrer que qu'il y a un shift idéologique chez Thanos parce qu'il se rend compte que ce qu'il a fait c'est mal et en plus que Non, mais ça, je suis d'accord en avec plus ça. aussi c'est aussi lié aussi à ses remords par rapport à Gamora et Ouais. tout ça et tout. Que si tu veux le fait qu'il fasse une alliance forcée évidemment avec les Avengers qui vont toujours avoir une dent contre lui mais qui vont dire on a besoin de toi pour changer les choses et Thanos s'est rendu compte de ça, qui s'est rendu compte qu'en fait oui il faut changer les choses.
Bah pour moi, ça me paraît être le meilleur Moi, scénario. j'attends parce de que voir. Sinon, Parce que- tu pars dans de la redite. Parce que moi, je persiste dans le fait Voilà, que si c'est- tu remontes le temps et qu'il y a une autre dimension, t'as toujours le délire qu'il y a un autre Thanos. Et ton autre Thanos, tu ne voudras pas dire qu'il bougera pas d'un pouce. T'es obligé d'avoir deux Thanos si tu passes dans une autre dimension à rectifier les trucs, à récupérer les pierres d'infini. L'autre Thanos, tu vas pas me dire qu'il fait rien. Ou tu vois les pierres disparaître comme ça, il fait rien du tout. On le voit, il voit tout le monde contrecarrer ses plans. Plan après plan, il bouge pas. Là, je trouverais ça trop gros. Moi. Si tu pars vraiment dans ce genre de délire. Après, on verra, parce que en gros, tu pars dans les délires de doppelganger, là, machin, avec deux Thanos différents. Après, on verra comment ils la joueront comme ça. Si, J'attends de voir, c'est on pour verra ça, s'ils moi. vont pas la jouer, genre, tu sais, quand t'arrives dans une autre dimension, en gros, tu deviens le Thanos de cette dimension, tu sais. Parce qu'il y a des histoires qui font ça. Ouais, il tu y a vois, ça des fois. aussi, ouais. Parce qu'il n'y a pas forcément deux Thanos, c'est à partir du moment où tu arrives dans une réalité ou dans une timeline, tu deviens le personnage de la timeline. Mhm. Tu vois. Enfin bon, bref, on verra. Enfin, bref, On verra, parce que là on s'éternise un peu. On s'éternise et puis ça va être des trucs qui vont nous mettre à l'envers. Donc... Il y a plein de choses à dire, de toute façon, Ouais. sur Avengers 4, donc on en reparle. Tabarlan, résiner et retourner. Ah bah voilà. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Mais fuck, voilà. Enfin voilà, du coup, c'était la nouvelle vidéo question. Ouais, Donc à quand la prochaine? Bah, sûrement d'ici 2 mois. ouais, un truc comme Voilà, ça. 2-3 mois, on verra. Peu importe quand l'envie nous prendra, ça Voilà, c'est vraiment irrégulier. Enfin, non, c'est plutôt régulier du coup. Ouais, mais c'est Mais, quand, voilà, une fois on se dit... Voilà, ah, tiens, ça fait 2 mois qu'on en a pas fait, on en fait une. Voilà, c'est comme ça que ça se programme, les vidéos questions. Donc on verra pour la prochaine. En tout cas, merci à ceux qui ont posé des questions. Merci aussi à ceux qui ont posé des questions et on n'y a pas Ouais, on répondu. a pas pris. Alors, c'est pas que vos questions n'étaient pas intéressantes. Non, non. C'est juste qu'on a préféré répondre aux questions des Voilà. abonnés qui sont là. Donc voilà, donc peut-être que vos questions seront sélectionnées pour la prochaine fois. Ou pour les questions des news de la semaine. Oui, évidemment, il y a toujours le choix possible. Voilà. Tchuss.